Salut mes amis et bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Je suis très contente d'avoir vous ici et aussi je suis très contente de présenter cette interview avec une amie, une coach fantastique qui s'appelle Prudence. Et dans cette interview, Prudence et moi parlerons du sujet de la loi d'attraction, de l'instinct et comment utiliser ou comment faire attention à l'intuition pour prendre des décisions pour sa vie. Et aussi, nous parlerons de nos expériences avec la vie, avec la psychologie et aussi avec, notre travail comme coach. Et donc, j'espère que vous profitez de ce vidéo et aussi, I really hope that you take something really valuable from this video. And without further ado, let's get into it. Alors, Prudence, bienvenue sur ma chaîne. Hello. C'est un plaisir d'être là. Ah, c'est vraiment un plaisir de te voir ici sur ma chaîne. Oh, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité à venir sur cette chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Prudence, tout d'abord, est-ce que tu pourrais dire à mes spectateurs qui est Prudence? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu passionnes? Oui, donc moi je m'appelle Prudence. Qui suis-je? Alors je dirais que je suis le mot qui me vient à l'esprit, c'est une enfant du monde. J'adore voyager, j'adore apprendre des langues comme Lina. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, un Polyglot Gathering. Donc j'adore voyager, j'adore apprendre des langues, j'adore tout ce qui touche à la spiritualité, à l'entrepreneuriat, aux jeux vidéo également. Et actuellement, en fait, je suis, on peut dire coach, mentor ou leader spirituel. Et j'aide les femmes à utiliser la loi de l'attraction pour être beaucoup plus sereines et confiantes dans leur vie. J'adore cela parce que c'était vraiment intéressant quand j'étais connue dans le Polyglot Gathering parce que je ne savais pas que tu t'amènes, oh my god, que tu t'intéresses aussi pour les langues et pour la spiritualité et toutes les choses comme ça. Et pourquoi est-ce que tu as commencé de faire des coachings? Pourquoi les femmes? Pourquoi est-ce que tu voulais aider les femmes avec ça? Parce que comme tu as dit, tu parles beaucoup de langues, donc il existe beaucoup d'opportunités, mais pourquoi ça? Ok. Alors en fait, si tu veux, j'ai déjà essayé d'enseigner les langues. Tu sais, si tu remontes ma chaîne YouTube, il y a quelques vidéos de langue où j'apprends aux personnes à apprendre une langue, etc. Mais je me suis rendu compte que moi, c'est tellement une passion pour moi que je me pose pas la question de savoir comment on apprend une langue. Juste, je le fais. Oui. Je me suis rendu compte que enseigner aux gens à apprendre une langue, tu sais, leur dire comment apprendre la grammaire, comment des astuces et des choses comme ça me convenait pas. Et il y a maintenant 5 ans, si tu veux, j'ai découvert le coaching par le biais d'une activité en marketing de réseau, en MLM. Ça m'a vraiment beaucoup plu et c'est de là en fait que j'ai découvert le développement personnel, la spiritualité, la loi de l'attraction, etc. Et au bout de 2 ans dans ce MLM, je me suis rendu compte que premièrement, j'avais envie de sortir mes propres produits à moi. Tu sais, j'avais envie d'avoir un impact dans ce monde avec ce que j'allais créer moi et pas en vendant les produits de quelqu'un d'autre. Puis finalement, je suis passée par certaines étapes, donc où j'ai arrêté le MLM. Puis après, j'ai monté un blog où j'ai commencé à écrire des articles, etc. Et c'est tout naturellement que pour moi, travailler avec les femmes, c'est venu parce que je trouve que il faut rajouter un peu d'énergie féminine dans ce monde. Il y a beaucoup d'énergie masculine, beaucoup de compétitivité, de challenge, d'action, de planification. Mais je trouve que c'est aussi le moment de ramener de la douceur, de l'intuition, de l'amour et ces choses-là, justement. Je suis absolument d'accord parce que c'est un peu bizarre parce que la semaine dernière, j'ai eu une entrevue avec une amie qui habite en Australie et nous avons parlé de la même chose. Qu'il faut... j'adore. Parce que dans le monde des entrepreneurs, c'est normal ou c'est... Oui, je pense qu'il il existe cette identité d'être comme un homme, d'être très fort, de n'avoir pas de douceur ou choses comme ça. Je pense que comme femme, nous avons beaucoup de pouvoir et il faut réaliser ça et aussi
d'utiliser ça dans la vie, dans le travail, dans le business, toutes les choses. Je partage ton avis et je pense que pendant longtemps, il y a un changement, tu vois, qui est en train de se faire, mais pendant longtemps, les femmes, justement, ont cru que pour réussir, il fallait agir comme un homme. Donc, en fait, elles ont mis de côté leur partie féminine, qui, pourtant, qui est super utile parce que si à un moment donné, il y a l'homme et la femme qui ont été créés, c'est pas pour que tout le monde devienne un homme, en fait. C'est pour que l'homme utilise ses pouvoirs et la femme utilise ses pouvoirs. Et du coup, ça tend à revenir parce que je vois de plus en plus, par exemple, ne serait-ce que des mompreneurs, tu vois, qui sont entrepreneurs mais qui ont leurs enfants à côté. Donc forcément, ça vient chercher aussi ce côté douceur et prendre du temps aussi pour sa famille. Et aussi de nombreuses femmes qui maintenant cherchent de plus en plus à utiliser leur intuition. On voit beaucoup de coaching intuitif. On voit beaucoup de femmes aussi qui utilisent tout ce qui est soins, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est... tu sais, canalisation, quand tu reçois des messages de guides, d'anges, tout ça, ça passe aussi par l'intuition, les ressentis. Et c'est vraiment super d'amener justement cette énergie de plus en plus sur la planète, en fait. Oui, je suis d'accord. Et je trouve que aussi, il faut... Alors donc, j'adore ça, parce que j'ai étudié de la loi. J'ai étudié des langues et aussi j'ai commencé à faire une qualification dans comme psychothérapie. Et je trouve qu'il est très, très important de combiner toutes les choses. Non seulement comment voir une chose, par exemple, Cognitive Behavioral Therapy. Ah, c'est la thérapie cognitive comportementale. Oui. C'est ça. Thérapie comportementale cognitive. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais tu sais que je veux dire, c'est très important et que je voudrais faire aussi comme coach, de avoir un mélange de choses. Parce que nous, comme personnes, sont très... Donc, en anglais, c'est holistic. Holistique, en français aussi. Holistique. Et donc, je pense que c'est très important d'avoir un mélange de la spiritualité, de la psychologie, de beaucoup de choses. Parce que toutes les choses ont un impact sur nous. Exactement. En fait, je pense que l'être humain, il aime bien, tu sais, aller à l'extrême. C'est-à-dire que soit il fait rien, soit il fait tout. Mais en fait, il a du mal à combiner les deux ensemble. Alors que pourtant, tout est utile l'un avec l'autre. Moi, l'image qui m'est venue, tu sais, c'est une personne, par exemple, qui fait du sport. Des fois, la personne, soit elle va faire beaucoup de sport, mais elle va mal manger, soit elle va bien manger, mais elle va pas faire de sport. En fait, ce qui va faire le mieux, c'est les deux ensemble, en fait. Oui, c'est ça. Tout comme la spiritualité, mais aussi le fait de passer à l'action. Si tu as que de la spiritualité, mais que tu passes jamais à l'action, ça va quand même être difficile. Tout comme si tu fais que de passer à l'action bêtement, sans écouter, tu sais, ta petite intuition, c'est pareil, ça sert à rien, mais l'équilibre des deux, c'est là que ça va apporter les plus grands résultats, en fait. Oui, non, c'est vrai. Et alors, en ce qui concerne l'intuition, pourquoi est-ce que tu penses qu'il est important de faire attention à l'intuition? C'est une excellente question. Je te dirais parce que déjà, ça fait partie de nous, l'intuition. Tu sais, on parle souvent d'instinct aussi. Tu sais, donc d'instinct quand tu as peur, tu vois, c'est l'instinct qui nous protège. L'intuition, c'est aussi un peu la même chose. C'est que ça va être là pour nous informer de choses qui sont bonnes pour nous, ou de choses qui sont peut-être attention, va pas par là, ou tiens, je sens qu'il faudrait que j'aille par là, tu vois. Et je pense que c'est important de la suivre parce que déjà, ça nous permettrait de gagner beaucoup de temps. Tu sais, surtout par exemple en tant qu'entrepreneur, j'aime bien donner cet exemple. C'est que parfois, quand tu es dans l'action, tu fais toujours la même action qui est répétitive. Sauf qu'un jour, ton intuition va peut-être te dire, tiens, si au lieu de faire ça, tu faisais autre chose. Et finalement, comme c'est ton intuition qui te le dit, c'est un petit peu comme si tu le recevais de l'univers, de tes guides, de personnes qui savent mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et en faisant cette action, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu fais bêtement ce que tu fais tous les jours sans réfléchir à pourquoi tu le fais, en fait. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de suivre son intuition quand ça vient à prendre des décisions, à faire ce qui est bon pour soi aussi et à s'écouter, finalement. Oui, et c'est aussi pour cette raison que je pense qu'il est très important
d'avoir beaucoup de temps dans la semaine pour soi-même, pour explorer soi-même ces choses, les valeurs qui sont importantes pour toi, parce que je connais cette chose avec moi-même. Par exemple, en ce qui concerne les relations avec des partenaires que j'ai eus, que je ne croyais pas que mon instinct ou que l'intuition avait de raison. Et donc, chaque fois, quand je n'avais pas choisi comment je dis, I didn't choose that path, ou je n'ai suivi pas Voilà, quand tu n'as pas suivi ce chemin. Oui, quand je n'avais pas suivi ce chemin, c'était... Non, c'était très mal. Tu veux dire, donc, quand tu avais ton intuition qui te disait de ne pas aller avec un partenaire et que tu ne l'écoutais pas, que tu allais quand même avec ce partenaire, ça se finissait pas bien. Mais j'ai aussi un exemple de l'année... Oui, c'était l'année dernière. Oui, j'ai eu un partenaire et... alors... Je pensais que tout c'était parfait. Il a habité ici en Angleterre et j'étais là à Berlin. Et donc nous avions un relationnement, comment on se dit ça, à distance. Oui, à distance. Et je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment ma intuition. Oui, mon intuition. Mon intuition, oui. Et il a pris une douche et j'étais dans ma chambre et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais eu comme feeling de voir son portable. Et normalement, je ne fais ça. Mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme j'ai eu une voix dans ma tête qui a dit « Lina, quelque chose ne passe ici. Quelque chose n'est pas bon. » Et donc, dans ce moment, j'ai pris son portable et j'ai vu beaucoup de messages des autres femmes et beaucoup de choses. Et tu sais, comme femmes, nous ne voulons pas croire que nous avons de raison, mais l'intuition, c'est toujours. Ouais. Qu'est-ce qui s'y passe? Et c'était... Tu sais que ça m'est arrivé aussi. Oui. C'était pour mon tout premier petit ami, il y a 7 ans de cela à peu près. C'est la seule fois, pareil, où j'ai pris le téléphone d'un des hommes que j'ai fréquenté. Il était rentré... il était même pas rentré dans la nuit. Je m'étais réveillée vers 3h30, 4h du matin et j'ai vu qu'il n'était pas là. Il était censé aller voir une amie. Donc je l'appelle et il me dit « Oh non, mais je suis restée, j'ai raté le métro, je vais prendre le premier en me levant. » Donc à 4h30, le premier métro, il était. Il est rentré, il a été se coucher et je sais pas pourquoi j'ai aussi eu cette intuition de « Attends, va regarder son téléphone parce que là, c'est vraiment bizarre. » Oui. Et c'est là quand j'ai vu son téléphone que j'ai vu que j'avais raison en fait, qu'avec la nana avec qui il avait été, il s'était passé quelque chose, etc. Et c'est la seule fois où j'ai regardé le téléphone d'un mec, mais pareil, c'était vraiment mon intuition qui me disait fais-lui pas confiance, va vérifier quand même. Et donc, oui, pour cette raison, je pense que c'est très important comme femme de vraiment de faire attention à l'intuition et de suivre ce chemin tant que possible, like as much as possible. Exactement, autant que possible. Les hommes aussi peuvent avoir, ont l'intuition d'ailleurs. Je pense que c'est juste que tu vois, c'est important d'apprendre aussi à l'écouter, tu vois. Mais c'est sûr que une question qui revient souvent, c'est comment différencier l'intuition et le mental. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Et je dirais que l'intuition, c'est vraiment, tu sais, un ressenti qui t'arrive on dit en général entre à peu près 3 secondes. Genre, tu sais, tu vas regarder quelqu'un et d'un coup, en 3 secondes, tu vas avoir un petit ressenti, juste avant que le mental te dise, mais non, c'est pas possible, c'est pas ça, ou alors tu peux pas faire ça, tu y arriveras pas. Et bien, juste avant ça, t'as cette intuition qui te dit peut-être, vas-y, va par là, fais ça, etc. Et je dirais que c'est vraiment comme ça qu'on arrive
à savoir son intuition. Et comme tu disais, prendre du temps pour soi aussi. Parce que on est dans une vie où on est toujours connecté, on regarde beaucoup ce que les autres font. Tu sais, on est tout le temps sur les téléphones ou devant la télé ou à sortir, etc. Mais ne serait-ce que d'avoir 5 à 10 minutes tout seul par jour où tu prends le temps de te centrer, bah, c'est là aussi où tu vas recevoir beaucoup d'informations, des messages, des choses comme ça pour les choses à faire en fait dans ta vie qui vont t'aider finalement au quotidien. Et oui, et ça c'est un bon point parce que avec cette chose de se centrer, je crois que c'est très important parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça que tous les gens ont des portables et voient des vidéos sur le YouTube et toutes les choses comme ça. Donc nous sommes une génération qui consomme beaucoup. Mais par exemple, maintenant j'ai comme un défi de ne lire beaucoup de livres et au lieu de ça d'écrire chaque jour dans mon journal. Et j'ai rendu compte que j'ai beaucoup d'idées et que je sais beaucoup de choses, mais parfois j'ai commencé ce sentiment que non Lina, peut-être tu as besoin de chercher plus d'informations sur cette chose ou sur cette chose. Mais je pense que j'ai beaucoup d'informations dans ma tête, mais il faut prendre ce temps pour exprimer cela et pour voir, ok, quelle réponse j'ai. Quelle réponse tu as déjà, Oui, j'ai déjà. Je partage totalement ton avis parce que, tu sais, moi-même, ça m'arrive des fois de me perdre et de regarder, tu sais, par exemple, d'autres comptes et de me dire « Oh my God, mais je suis en retard !» Ou alors « Elle fait déjà tout ça et moi, j'en suis là. » Donc, tu sais, de rentrer dans la comparaison. Oui, c'est comparaison. Et en fait, le fait, justement, de se recentrer, ça permet aussi de se dire « Attends, chacun a sa vie, chacun avance à son rythme. » Et le fait d'écrire, le fait aussi, comme tu dis, de poser ses idées, de voir où est-ce que tu en es, ça te permet aussi, comme tu dis, de faire un point et de savoir où est-ce que tu en es. Oui, mais c'est exactement ça, en fait. Alors, pourquoi est-ce que tu es déménagé au Canada? Alors, la question que je voudrais poser, c'est quelles ont été les leçons plus grandes de cette déménagement au Canada pour toi? Oh là là, tu poses une belle question. Alors, déjà, j'ai emménagé donc au Canada le 29 janvier à Montréal parce que c'est une ville et une population qui m'a toujours attirée. Et je suis beaucoup plus connectée avec les personnes ici du Québec qu'avec les Français en général. Donc, j'avais vraiment envie d'emménager dans un endroit où je me sentais à l'aise avec les gens, où je me sentais en confiance et je sentais que les gens, ils étaient comme moi. Et à la base, donc, je suis venue ici rejoindre du coup mon ex-petite amie aussi, donc avec qui j'habite toujours. Et justement, il s'est passé beaucoup de choses durant ces 1 mois et demi, puisque là, on est mi-mars. Donc, pendant ces 1 mois et demi, et je te dirais que les plus belles leçons que j'ai apprises, c'est de faire confiance à l'univers. C'est vraiment ça la plus grande leçon. Pour moi, c'est la même chose maintenant. Ah oui? Oui. Oui, parce que je suis aussi une personne qui veut contrôler beaucoup de choses. Je pense que ça, c'est dans ma nature que je suis... Oui, en allemand, on se dit Macherin. C'est une personne qui fait, qui seulement veut faire. Et hier, j'avais parlé avec 2 amis et ils m'ont dit que Lina, fais confiance à l'univers et il faut que tu prennes ce temps pour toi-même pour relâcher, to relax. Pour relâcher, pour lâcher prise. Oui, c'est ça. Et je ne voulais croire ça, mais c'est une bonne chose de faire confiance à l'univers et de savoir, ok, tout ce qui se passe,
c'est pour moi et pas contre moi. Et je crois tellement que ça c'est vrai. Moi aussi. Et des fois, c'est tellement on veut nous-mêmes contrôler que finalement, on fait des choses contre nous alors que l'univers, il veut faire les choses pour nous. Et je comprends tellement ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai toujours beaucoup été dans le contrôle. Et là, je t'avoue que je me retrouve dans un appartement avec une personne du coup dont je suis séparée. Donc, j'ai pas d'endroit, si tu veux, vraiment où aller. Parce qu'il se trouve qu'en plus, j'ai eu un problème avec ma carte et mon compte. Donc, ils sont bloqués pour l'instant. Et en plus, comme je suis ici avec l'autorisation d'être sur le territoire et que du coup, c'est une autorisation de 3 mois, je ne peux pas non plus travailler sur le territoire parce que je ne suis pas autorisée. Donc, j'ai ma propre entreprise puisqu'elle est basée en France. Donc, ça, je peux travailler sur moi en tant qu'entrepreneur. Mais sinon, tout le reste, j'ai aucun contrôle, rien. C'est vraiment le lâcher-prise total, là. Donc, c'est surrender. Voilà, là, c'est vraiment... je te comprends tellement bien parce que c'est un peu... c'est la même chose ici pour moi parce que je travaille dans l'internet et je habite ici et j'ai eu avec des défis, pas de problème, mais des défis avec l'université ici et donc j'ai choisi de changer tout ce chemin et je pense, je ne sais quand, mais mon petit ami et moi, nous avons rendu compte que cette situation ne passe pas. Nous habitons dans une chambre ensemble et c'est un peu difficile. Donc, les deux, nous voulons déménager, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette situation, mais c'est bon parce que je n'ai pas le contrôle, je ne peux pas faire quelque chose, tu sais, et je peux rester ici, faire mes choses et demander à l'univers de t'apporter un bel appartement, voilà. Oui, non, c'était hier que j'ai finalement mes deux vision boards. J'adore. Je te peux envoyer mes vision boards. J'ai une vision board pour ma vie personnelle et pour ma vie professionnelle aussi. Moi aussi, tu sais, je l'ai refait il n'y a pas longtemps et j'ai mis toutes les petites choses que j'avais envie déjà de venir arriver, que j'avais envie de voir arriver dans ce mois et d'autres choses sur le plus long terme aussi. Je voulais te remercier toi, ça c'est sûr et certain. J'en profite pour te remercier. Merci du coup de m'avoir invitée. Merci aux personnes aussi de nous avoir regardés. C'est super, je ne sais pas si vous êtes français ou si vous apprenez le français, mais j'espère que dans tous les cas, ça aura été simple à comprendre pour vous. Je dirais que le plus important, le message qui vient, c'est d'aligner sa vibration avec ce qu'on veut. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose que vous voulez voir arriver dans votre vie, par exemple pour ton cas, Lina, c'est un appartement, peut-être plus grand ou quelque chose comme ça en tout cas. C'est important d'aligner la vibration, ta vibration personnelle avec ce que tu veux voir arriver. Donc, déjà, par exemple, imaginer comment tu vas te sentir dans cet appartement, qu'est-ce que ça te procurerait, qu'est-ce que tu ferais dans cet appartement. Parce qu'en fait, l'univers et même ton cerveau ne voient pas la différence entre le passé et le futur. Donc, si dès maintenant, dans le moment présent, tu ressens en fait déjà les sentiments que tu auras en ayant ton appartement, et il y a beaucoup plus de chances, par exemple, que tu l'attires à toi dans ta vie. Et c'est pareil avec toutes les choses que vous souhaitez manifester dans votre vie, que ce soit un partenaire ou une partenaire, que ce soit de l'argent, que ce soit un travail, que ce soit des clients, que ce soit tout ce que vous voulez. En tout cas, le plus important, c'est d'aligner la vibration que vous émettez avec l'objectif que vous souhaitez. Oui. Et aussi d'avoir des pensées que ça, c'est déjà passé, que ça s'occure dans la vie déjà. Exactement, c'est pour ça que parfois, moi j'aide beaucoup les personnes, si tu veux, à travailler, tu sais, leurs croyances limitantes, leurs croyances, tout ça, parce que en fait, on se rend compte que, imagine, il y a une personne qui veut attirer l'amour de sa vie, tu vois, donc dans sa tête, elle se dit, je suis prête, c'est bon, l'univers, envoie-moi l'amour de ma vie. Sauf qu'elle a une croyance, je ne mérite pas de recevoir l'amour.
ben, si elle ne travaille pas cette croyance, elle ne pourra pas recevoir l'amour parce qu'au fond d'elle, elle pense qu'elle ne le mérite pas. Donc en fait, c'est important, comme tu dis, de travailler les croyances et d'avoir des pensées aussi qui sont alignées avec ce que tu veux et comme si c'était déjà là en fait. Exactement. Oui, c'est ça. Ah, merci beaucoup d'être ici et de partager tous tes conseils et tes expériences. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci à toi, Alina. J'en profite pour te remercier encore. Je te fais des gros bisous. Merci à vous tous et à la prochaine. Hey guys, I hope you enjoyed watching this video. If you did, make sure to leave a like, subscribe to my channel and leave a comment about what your experiences have been like with following your intuition, coaching, life, law of attraction, all of that. And I'll see you in my next video.